ça n'étonne pas. Le PPRD a refusé, a boycotté les élections. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le président Tshisekedi a pointé le PPRD comme étant le bras droit ou le bras armé du M23 AFC. Donc, si nous sommes dans la logique du président Tshisekedi, naturellement, le PPRD ne peut pas venir. Parce que le PPRD, selon les camps Tshisekedi, d'ailleurs, les propos ont été même répercutés par Jean-Pierre Bemba, que le président Kabila, c'est lui qui soutient l'agression. Et il a dit qu'il avait les preuves. Et il a dit qu'il avait des preuves. Il faudra le temps qu'il nous les présente, mais nous restons sur ces déclarations publiques que le président Kabila soutient la rébellion. Et le président Tshisekedi l'a aussi dit. Donc, d'emblée, le PPRD est mal placé pour venir se mettre autour de la table là où il est pointé du doigt comme étant instigateur. Ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, nous retournons en 2023, le format des élections. Tous ceux que nous appelons opposants ou opposition, ils formaient un bloc. Ils formaient un bloc, ils se sont réunis à Lubumbashi, ils se sont concertés à Lubumbashi, et d'ailleurs, à cette réunion-là, vous aviez même Corneille Nangaa qui faisait partie de cette réunion. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble, ça ne peut pas étonner. Leur position ne peut pas étonner, mais ce qui est grave, c'est que lorsqu'on parle de la République, il faut taire les divergences. Malheureusement, ces divergences ont continué jusqu'à former un front contre Tshisekedi. Or, aujourd'hui, la guerre qui secoue la RDC, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. C'est la guerre contre le peuple congolais. C'est la guerre contre la République démocratique du Congo. Donc, rien ne dit que si Katumbi, ou Joseph Kabila, ou Martin Fayulu devenaient aujourd'hui président, par miracle, par exemple, Tshisekedi dit, je quitte, allez, Kabila, tu prends le pouvoir. Rien ne dit que la guerre va s'arrêter. Donc, rien ne dit. Ce qui est plus important, au regard des dégâts humains et matériels, ce qui est plus important, comme j'ai donné l'exemple de l'Ukraine, comme j'ai donné l'exemple des États-Unis lors de l'attaque d'Al-Qaïda, ce qui est plus important, c'est que la classe politique puisse parler le même langage. Malheureusement, les divergences qui ont conduit aux élections, qui ont conduit à certains partis de boycotter comme le PPRD, ces divergences continuent. Mais vous savez aussi que l'histoire nous enseigne que même dans l'opposition politique, tout le monde ne parle pas le même langage. Le boycott, il est là, mais imaginez un peu que la guerre s'arrêtait. Parce que dans le boycott, il y a ceux qui pensent qu'effectivement la guerre arrivera à Kinshasa. Il y a ceux qui pensent que Tshisekedi va fuir. Il y a ceux qui pensent, ainsi de suite. Mais si la guerre s'arrête, si on entre dans les négociations, parce que sûrement vous poserez des questions, ils posent aussi des conditions. Ils ont des choix. Ils disent, nous, notre choix, ce n'est pas Tshisekedi. Nous ne négocierons pas avec Tshisekedi. Nous avons d'autres choix. Nous voulons un dialogue, mais pas avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi, c'est le président de la République. Donc, c'est regrettable que les opposants, l'opposition, refusent la main tendue du chef de l'État. Mais ça ne nous étonne pas. Qu'est-ce qui expliquerait leur boycott? Est-ce que cela pourrait, d'une autre manière, vraiment confirmer ce qu'a dit le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais également Jean-Pierre Bemba, que certains opposants seraient derrière les M23? Alors, d'emblée, le bénéfice du doute, il faut croire que le président de la République, c'est l'homme le mieux informé de la République. Assurément. Parce qu'il a les services autour de lui. Il faut aussi croire que Jean-Pierre Bemba et le président Tshisekedi ne sont pas des fous pour faire des allégations mensongères, tout en étant humains. Parce que comme humains, ils peuvent aussi ne pas dire la vérité. Assurément. Mais quand nous donnons le bénéfice du doute, et surtout quand Jean-Pierre Bemba dit qu'il a des preuves, croyons à ce qu'il dit en attendant qu'il brandisse les preuves. Bon, ça c'est ce qui est dit. Mais vous savez ce qu'on reproche aussi au président du PPRD, au président Joseph Kabila et même au PPRD dans l'ensemble. Il ne condamne pas l'agression rwandaise. Il ne cite pas nommément le Rwanda comme pays agresseur. Alors, dans le mental, dans la compréhension de la plupart des Congolais, ils disent, comme il ne cite pas, comme il ne donne pas l'épaule, comme on dit en Swahili, c'est-à-dire la compassion à la population de Goma, à la population de Bukavu, à la population de l'Est, qui est frappée, qui a été frappée, comme ils ne compatissent pas avec des mots, alors
qui ne dit mot consent, c'est-à-dire qu'ils sont avec ça. Parce que dans le PPRD, il n'y a pas que Kabila, il y a aussi les gens de l'Est. Il y a des gens de Goma, il y a les gens du Nord Kivu, du Sud Kivu, ils sont là. Donc parmi les gens tués, parmi les gens mutilés, parmi les blessés, tout ce que vous voulez, il y a aussi leur famille. Et il est incompréhensible que une partie de l'opposition ne puisse pas condamner les actes qui se sont passés et qui se passent encore sur le front. Alors,